Puis Mbappé Mbappé posté une photo. Mbappé poste une photo côté que et la beau maillot Paris Saint-Germain, là le Paris. Et puis monsieur liké et en pile post Instagram ancien joueur Paris Saint-Germain. Tant que Barcola, tant que Dembélé qui c'est 100 000, de liké post ça yo. Et bien fanatique Paris Saint-Germain et Salambé Mbappé sur internet là tellement joué et Mbappé. Et fini tout. Demain, je fais un spécial classico, je fais une émission classico même. Mais l'équipe Real pensait que dimanche, il va battre Barcelone. Parce que mentalement, l'équipe l'a démobilisé. C'est ça qu'a parlé en Espagne là. Real Madrid estime que mentalement, il est capable de goumer. Alors Real a un avantage, un désavantage dans le match ça. Deux désavantages. Premièrement, Real obligé de gagner. Barcelone pas obligé de gagner. Barcelone a besoin de 9 points. 9 points, c'est si Real bat li. Si Real bat li, Barcelone a besoin de 9 points pour le champion. Mais si Real fait match nul la veille, Barcelone n'a pas même besoin de tout point ça. Barcelone a besoin de 7 points. OK? Barcelone a besoin de 6 points, pardon. Parce qu'il a fait match nul, la a fait 1 point. Real a perdu 2 points. Donc, Barcelone plus 1, Real moins 2, ça baille 6 points après match. Si toutefois match a fini nul. OK? Quand nous comprenons ça, m'a dit. Et 9 points, c'est si Barcelone perdu. OK? Kounya là, Real obligé gagner. Dans obligé gagner, hein? Moins peur pour Real par le défendre pour pas jouer deux défenses Real là. Rafinha, Lamine Yamal pour pas faire fête dans défense Real Madrid là. Parce que Real comparativement à Inter, c'est deux profils différents. L'équipe Inter là sont une équipe défensive, sont une équipe qui est capable de subir jouet là. Mais Real pas de profil défenseur intérieur. OK? Et l'autre Fran Garcia pas aussi solide. Tant qu'on est dans le style Bastoni, tant qu'on est dans le style Di Marco. Ouais, Samzou? L'autre, par exemple, Dumfries ou bien Darmian à droite. Et Lucas Vazquez pas aussi solide que Darmian. Ça, mon petit, j'ai peur pour Real. Mais, en termes de momentum n'a profitable à Real. Dans le sens que Real a vini, Real pi frais physiquement. Real pas de jouer dans mi-temps semaine là. Barcelone jouer dans mi-temps semaine là. Et Barcelone a en prolongation. Donc, toutes ces conditions ça a fait que l'équipe Real là, et psychologiquement a un avantage sur l'équipe Barcelone. Mais, nous connaissons que Barcelone dans la saison, il a Real Madrid 3 cal. Et victoire après prolongation dans la finale pour plan. Et victoire 5-2. 5-1 ou 5-2. Et puis une victoire 4-0. Et 4-0, c'était la caille Real Madrid. Donc, et Dacimis, bon défense, pas veut dire que vous ne pouvez pas prendre un goal, non? OK? Donc voilà, et équipe Real Madrid, là, il y a avantage, il y a des avantages dans le match, là. Et nous avons gagné pour nous parler de ça en dans émission demain, côté que nous allons faire un bel rallye sur le football européen. Et puis, Kevin De Bruyne va quitter Manchester City, ça n'est pas en nouvelle, puisque tout le monde connaît ça. Mais maintenant, il y a deux équipes qui checkent Kevin De Bruyne. Il y a les Naples et l'autre, les Liverpool. Et moi, je pense que si Real a fait un bagage sérieux, Paul ta font checker sur Kevin De Bruyne. Parce que c'est vrai que Kevin De Bruyne a l'âge. Et Kevin De Bruyne a 34 ans, mais je préfère que Kevin De Bruyne à 34 ans ou Limge Modric à 39 ans. C'est-à-dire que si nous faisons un travail sérieux, et je parle de Real Madrid, il faut que Real mette main sur Kevin De Bruyne et pour le temps dit bon, et nous avons un milieu de terrain de référence parce que faut que remplace Toni Kroos. Ou bien, sous parle de Kevin De Bruyne, Alde et Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui a Toni Kroos là, son bel intérieur gauche, le milieu de terrain à toi, m'a fait Jude Bellingham, OK. M'a fait
et Fabien Ruiz avec Federico Valverde. Milieu terrain ça la baille qui choy. Et puis Gomba a fait discussion de Yoa, c'est est-ce que Real a fait saison blanche? Mes amis, saison blanche signifie une équipe qui pas prend rien. Real et hier me ba réponse. Real champion pour saison déjà et soit regarder palmarès Mbappé ou après Mbappé champion avec Real. Soit regarder palmarès Real et ou après Real champion pour saison 2024-2025 là. Donc ou pas qu'à parler de saison blanche pour l'équipe Real Madrid là, il pas bien sens. OK? Et pour aller jouer Super Coupe d'Europe, faut être champion, Ligue des Champions ou bien Europa League. Ligue des Champions Real pour saison 2023-2024. OK? Là ça a été Toni Kroos là-dedans, il était Nacho. Mais pour saison 2024-2025 là, ou pas pour palmarès Toni Kroos et Super Coupe d'Europe là-dedans. Parce que Toni Kroos pas dans groupe là. Il pas dans effectif Real là. Mais après palmarès Mbappé et Super Coupe d'Europe là-dedans. Donc Super Coupe d'Europe là, il prend la saison 2024-2025. Real Madrid prend 2 compétitions sous saison ça. On ne peut parler de saison blanche pour Real. Donc je pense que nous clair dans question ça, moi penser et il y a trop de discussions qui fait sous question est-ce que Real a fait saison blanche, est-ce que Real pas fait saison blanche? Non. Et Real pas fait saison blanche, quel que soit sa crivé. Et Real et Barcelone d'ailleurs 2-2. Barcelone prend super coupe là. Barcelone prend coupe là. Real prend coupe intercontinentale, Real prend super coupe d'Europe. Pour saison ça, tous les deux 2-2. Donc c'est dans situation ça que nous y est pour le championnat entre Real et Barcelone. Et basketball avant d'aller parler avec public là puisque nous voulons bailler public là. Nous voulons bailler public là et n'a venu tout à l'heure. Nous voulons bailler public là et un petit temps pour le parler. Et hier gagné et mes amis Boston a mené à la mi-temps et puis à chaque fois toujours a mené, c'est la fin match là. Je courais avec lui. Et Boston fait 40 points dans deuxième mi-temps. Seulement 40 points dans deuxième mi-temps. Et puis, mais il faut dire que New York sont une équipe qui est très défensive. Et Tom Thibodeau, il est monsieur le ministre de la Défense. C'était assistant coach Boston en 2008. Un peu de monde pas comme ça. Tom Thibodeau, c'est lui-même qui était sous banc en 2008 comme assistant coach et Doc Rivers. Et là, ça, Boston tape champion sur les Lakers en 2008. Donc, son équipe contre Boston bien. Et puis, monsieur toujours bâti équipe défensive. Monsieur est allé dans Chicago, ils font une belle équipe défensive. Monsieur est allé dans Minnesota, ils font une belle équipe défensive. Et qu'on a monsieur dans New York, monsieur met New York au niveau que New York pas j'aime la donne depuis 1999. New York là années 90 New York était dominant mais il était gagné 3 chiens ragés dans la zone dans la conférence S là. C'était Indiana qui dit qu'on a pas le problème. Indiana il éliminé Indiana 4-2 en 99 mais Indiana éliminé l'an 2000. Indiana qui éliminé New York en l'an 2000. Indiana a fait finale avec les Lakers. Les Lakers lui-même qui qualifié, est-ce que mémoire là, les Lakers qualifié sous Portland en l'an 2000, OK? Et Indiana, alors Indiana t'es qu'on a battu New York problème. Miami t'es qu'on a battu New York problème tout, même si New York t'es qu'on bat Miami en pile. Et puis l'autre monde qui t'es battu problème encore, bon ça c'était Chicago. Chicago qui t'es qu'on battu New York en pile problème. Et puis t'es qu'on année Orlando t'es font glisser. Et c'était en 95, Orlando te font glisser col. Mais équipe moins du là, on a battu New York problème. Après 99, après 2000, New York vient entrer dans le rang. New York vient pas une équipe compétitive encore. Et Kounia là, Tom Thibodeau remettait New York sous carte et basketball et NBA. Donc New York 2-0 sous Boston. Alors que 2 matchs c'est Kai Boston au et à l'est, c'est bagay tête chargée qu'après les net. Indiana, qui pas de avantage terrain, Indiana prend 2 matchs la caille.
la caille Cleveland. Et puis New York prend 2 matchs la caille Boston. Et Game 3 et Game 4, il y a la caille New York. Game 3 et Game 4, il y a la caille Indiana. Et puis hier, monsieur, pas de match du tout. Et là, je pense que je vais chita devant la télévision, je vais grignoter mon petit popcorn et puis je vais match. Eh bien, équipe Oklahoma, il courir avec Denver. Ça qui était couru derrière. Alors, je vais score par quart-temps. Premier quart-temps, Oklahoma 45-21. Deuxième quart-temps, Oklahoma gagne 42-35. Troisième quart-temps, Oklahoma gagne 37-20. Quatrième quart-temps, eh bien, Denver gagne 30-25. Donc, totalement, vient 106 à 149. 43 points d'écart. Et son véritable leçon basketball, chez Gilvis Alexander fait 34 points, 4 rebonds et 8 passes décisives dans match ça. Et puis, Nègre Gonjan maîtrisé Nikola Jokic. Nikola Jokic fait seulement 17 points, 8 rebonds et 6 passes décisives. Game 3, et m'ta et Algadeli, puisque pour regarder qui gère Denver pour réagir. Mais l'essentiel a été fait, oui. Denver prend avantage terrain, puisque 2 autres matchs qui vont venir, c'est 2 matchs qui vont la équipe Denver. Game 3 et Game 4. Et puis, pour Oklahoma, il y a Chet Holmgren qui fait 15 points, 11 rebonds. Alors, ça me ramène dans l'équipe Oklahoma. Tout le monde a bon point. Chet Gilvis Alexander, 34 points, 4 rebonds, 8 passes décisives. Lugansdor, j'ai fait 12 points. Il y a Altenstein qui est center qui fait 14 points, 8 rebonds, 5 passes décisives. Il y a Chet Holmgren qui fait 15 points, 11 rebonds. Et puis Williams qui fait 17 points, 4 rebonds et 7 passes décisives. Voilà pour l'équipe Oklahoma. Oklahoma égalisé dans la série. Donc, jeudi, il y a un seul match. Match ça commence à 8h30, tout à l'heure comme ça. Et c'est Golden State Warriors, game 2. On va jouer avec Minnesota, mais c'est la caille Minnesota. Golden State a mené série 1 victoire à 0. Voilà. Et pour fanatique Steph Curry pas présent jeudi. Et nous allons pour le public là.